Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de ce continent, de l'Afrique, ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de jeunes entrepreneurs, il faut qu'il y ait beaucoup plus de jeunes conscients qui prennent en charge chacun leur destin et qu'on arrête de se plaire, de se plaindre que c'est la faute de l'État, du gouvernement ou de je ne sais qui, que notre situation n'est pas là où on en est. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et ensemble, si chacun fait des efforts de son côté, ensemble, on produira des résultats beaucoup plus conséquents dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale, une jeune entrepreneuse également très courageuse, très téméraire, parce que je dis dans cette émission qu'il faut promouvoir l'entrepreneuriat, il faut promouvoir, encourager les jeunes qui entreprennent, qui prennent le risque, qui prennent l'initiative de créer quelque chose. Et ça, c'est force de courage, il faut en faire la promotion. Donc, je suis aujourd'hui en compagnie de Ndeye Andalaïd Cherif Aïdara. Donc, bienvenue. Merci Abdel Salim. Merci. Je vous remercie pour cette invitation et je salue tout le monde, ceux qui vont me reconnaître à travers votre chaîne. Et je suis très honorée d'être l'invité du jour pour vous parler de mon parcours entrepreneurial qui est un peu... Voilà. Non, c'est un plaisir pour nous aussi. C'est un plaisir surtout pour moi de voir, comme je dis, il faut beaucoup de courage pour entreprendre. Entreprendre, ça veut dire prendre des risques. Donc, c'est vraiment très courageux. Et quand on voit des femmes se battre, il faut vraiment en faire la promotion et comprendre comment elles se défendent pour qu'elles puissent partager. Vous aussi, vous pouvez partager aussi votre expérience avec la jeunesse. Alors, dis-moi, Andalaïd, aujourd'hui, c'est qui Andalaïd? Si les auditeurs doivent savoir c'est qui Andalaïd, tu as commencé comment? Tu as étudié où? Voilà. Voilà, bon, je m'appelle Ndeye Andalaïd Cherif. J'ai fait une formation en gestion des entreprises et des administrations à l'Institut de management de Dakar. D'accord. Et aussi, Cherif Achep, c'était pas un peu évident parce que j'ai commencé à travailler dans une entreprise de com. D'accord, de communication. Oui, qui s'appelle PCCI en tant que conseillère commerciale. D'accord. Et après, par la suite, j'étais chroniqueuse dans une émission télévisée. Voilà, j'ai eu... il y a une personne que j'estime beaucoup, qui se nomme Alioune Ndiaye, autant pour moi. Il a vu ma photo sur LinkedIn et sur ça, il s'est basé pour me demander pourquoi pas j'ai essayé d'intégrer le secteur médiatique. Et c'est à travers lui que j'ai été chroniqueuse dans une émission télévisée qui se nomme Access Media. J'ai développé pas mal de chroniques. Voilà. Et par la suite, au départ, il y avait une personne qui m'accompagnait. C'était une boutique qui s'appelait Malika Modeste Closing. Et par la suite, je me suis dit, pourquoi pas, vu que l'émission, tu devais à chaque fois mettre une nouvelle tenue. Et j'étais un peu trop traditionnelle et j'aime la mode, quoi, en fait. Parce que j'ai évolué depuis mon enfance. Parce que ma mère est professeure en stylisme et modélisme. Donc, du coup, la mode, c'est quelque chose que tu connais depuis l'enfance. Voilà, que je connais depuis l'enfance. En plus, elle fait de la broderie, etc. Moi aussi, je fais ça. Je fais de la broderie à la main. On fait ça dans les coussins. On est un peu spécialisé dans la décoration intérieure. Donc, je m'y connais. Je me suis dit, pourquoi pas offrir une boutique, mettre sur la place des vêtements traditionnels et pourquoi pas importer des vêtements. Parce qu'au début, on importait des vêtements de la Turquie, France, etc. Mais par la suite, on s'est dit pourquoi pas ne pas confectionner des tenues africaines. Et c'est par la suite qu'on a commencé à confectionner des tenues pour les femmes aussi bien que pour les hommes aussi. Et c'est par là que voilà, l'aventure a commencé. Voilà. Et je l'ai créé en 2019. D'accord. On l'avait créé en 2018. Mais il y avait beaucoup de hauts et de bas. Voilà, de hauts et de bas. C'était pas du tout facile parce qu'à l'avant, c'était ma mère qui avait ouvert la boutique. Et par la suite, j'avais pas l'expérience qu'il fallait parce que j'avais même pas commencé ma formation. J'avais juste le bac. Et ma formation est orientée sur la gestion. Donc après, par la suite, j'ai eu quelques notions pour démarrer mon projet. Et je me suis dit, pourquoi pas réouvrir la boutique. Et avec le peu d'expérience que j'ai, autant pour moi, je vais évoluer. Voilà, je vais marquer mon empreinte.
Non, c'est super. Voilà. Donc aujourd'hui, chez Arifa Shop, vous faites quoi comme produit? C'est quoi les produits que vous commercialisez? Voilà, on commercialise des vêtements, des sacs à main, des chaussures, mais nous sommes beaucoup plus spécialisés dans les tenues traditionnelles. D'accord. Si je prends l'exemple des hommes, il y a souvent des tenues. Je peux prendre l'exemple sur le Nigeria. Oui. Moi, j'aime beaucoup la façon dont ils s'habillent. Ouais. Et c'est sur ça que je me suis basée pour proposer aux clients que j'ai. Parce que à l'avance, au début, les hommes ne se voyaient pas trop dans chez Arifa Shop. C'était trop femme. Ouais. Voilà. Et par la suite, je me suis dit pourquoi pas me lancer sur les tenues traditionnelles. Et c'est là que, voilà. Et nous ne sommes pas uniquement spécialisés sur les tenues, etc. Parce qu'on fait du make-up. Ok. Et aussi, on a un pressing qu'on a ouvert récemment. Donc l'activité s'élargit de jour en jour. Donc tu diversifies, tu deviens une céréale entrepreneur. Voilà, je suis juste la demande des clients. C'est super, c'est super. Et disons, quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant qu'entrepreneur? Pour que, il ne faut pas que les gens pensent que c'est tous les jours rose et que... Je pense que tout entrepreneur ou bien entrepreneuse, son premier problème, c'est le financement. Souvent, c'est le financement. Parce qu'avant, ce qui m'a le plus boosté pour ouvrir la boutique, c'est quand j'étais à la télé. Ok. Donc voilà, là, j'avais un salaire que voilà, je pouvais me permettre de mettre en place mon projet et que le projet évolue de jour en jour. Oui. Mais par la suite, parfois, c'est pas tous les jours rose. Oui, parfois, tu as un problème de financement. Parfois, le secteur où tu évolues, genre la boutique, se déplace souvent. Ok. Avant, la boutique était à la Padoie Bideuse. Maintenant, j'ai déménagé à la cité gendarmerie et la boutique marche en fonction de la localité où se trouve la boutique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Souvent, si la zone n'est pas trop accessible, les clients ne pourront pas venir. Voilà, les clients ne pourront pas venir. Et parfois, c'est la vente en ligne qui nous permet de beaucoup plus élargir l'activité. D'accord, ok. Donc, disons que l'activité explose plus, même en temps de Covid que... Oui, j'avoue. Et surtout en ligne. Surtout en ligne. Parce qu'en ligne, si tu laisses tes contacts et si ce que tu confectionnes, ce que tu proposes aux gens, ça les arrange, voilà, ils te contactent et par la suite, tu trouves un moyen pour les inciter à venir prendre leurs mesures, leur proposer quelque chose d'original et par la suite, voilà. Non, c'est très bien. Vraiment, félicitations déjà pour l'initiative, hein, pour le courage, pour la passion. Je vois que c'est depuis l'enfance. Oui, tu es dans la famille, c'est déjà la maman est professeure. Hein? Oui, elle est professeure en stylisme et modélisme. Quand même. Donc voilà, avant quand elle, je sais pas, avant elle faisait des défilés, etc. Parfois même je participais aux défilés en tant que mannequin et tout. Mais par la suite je me suis dit, mais attends, même si j'intègre ce domaine, elle va me coacher, elle va m'accompagner et c'est ce qu'il en est. Depuis, elle appuie, elle m'aide beaucoup dans tout ce que j'entreprends, j'avoue. Et moi j'ai été un peu têtue depuis l'enfance. Et quand j'ai eu mon bac, la première fois, c'était pas la bonne. Mais la deuxième fois, à une semaine de l'examen, je me suis permis d'aller à un entretien. Voilà, donc ça, c'est pour montrer que depuis un certain âge, je me suis dit, je vais travailler. Je ne peux pas tout le temps dépendre des gens, tout le temps dépendre des parents. Bien vrai qu'ils ont ce droit, ils doivent nous aider, mais pourquoi pas? Nous, on doit entreprendre, on doit travailler, on ne doit pas tout le temps se laisser faire, tout le temps attendre qu'on nous aide. Surtout les jeunes du Sénégal. Souvent, on dit, on attend l'État. L'État ne peut pas tout faire. Non, c'est pas possible. Et nous sommes l'avenir de ce pays. Donc, on ne peut pas tout le temps baisser les bras. Souvent, tu vois des jeunes qui ont des diplômes, ils se disent qu'ils ne peuvent que travailler dans des bureaux. Mais ça, moi, je bannis cette idée. Moi, je pense que, qu'importe la situation dans laquelle tu es, entreprends. N'importe quel domaine. Si tu as la conviction, si tu te fixes un objectif, tu vas y arriver. Ça ne dépendra que de toi. Que de toi. Voilà. La réussite ne dépend que de la femme. Tout à fait. Aide-moi de Dieu, Allah, mais et fais ce que tu peux et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Exactement. C'est ça. Exactement. Et juste par rapport au problème de financement, comment toi tu as démarré en termes de financement du coup? C'est ton propre, c'est tes économies, comment tu as...
Oui, j'avoue. Au commencement, c'était avec mes économies et avec l'aide de mon père. Parce que lui aussi, il me soutient lui aussi, tout comme ma mère. Mais au début, c'était pas facile. Mais au fil du temps, tu évolues. Hein. Tout à fait. Et ça se voit. L'expérience vient petit à petit. Voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré. Et on ne peut pas tout le temps se dire qu'on doit attendre que le financement ou bien que l'argent vienne. C'est toi qui crée l'argent. Merci. Voilà, l'argent, ça se crée. Si tu as besoin d'argent, cherche-le, crée-le. Voilà. Si tu as un peu de créativité en toi, si tu le boostes, tu vas y arriver. Tout à fait. Non, c'est excellent. Et quel dernier conseil tu peux donner aux jeunes qui veulent entreprendre, à ceux qui ont peur d'entreprendre, à ceux qui ont envie d'entreprendre, à ceux qui n'ont pas du tout envie d'entreprendre, à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine de façon générale? Moi, la première chose que je vais faire avant mon message, c'est de vous féliciter. Parce que je pense que les jeunes qui ont peur d'entreprendre, s'ils avaient des mesures d'accompagnement, ils n'allaient pas trop avoir peur d'intégrer le secteur entrepreneurial. Moi, je pense qu'ils doivent tenir leur courage en main, foncer et après, la chose va venir. Juste trouver des gens qui sont expérimentés, qui ont de l'expérience. Des mentors. Voilà, des mentors qui vont leur coacher, leur accompagner. Et je pense que s'ils se lancent sur ce chemin, ils vont réussir. Voilà, ils vont réussir. Mais tu ne peux pas t'asseoir, croiser les bras et attendre que les choses viennent comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose pour que ça puisse... Pour que tu puisses je ne sais pas comment l'expliquer, pour que tu puisses être à l'aise dans ce que tu veux. Parce que c'est très important de vouloir quelque chose, d'avoir la passion et de réussir sur ce domaine. Donc c'est juste, voilà, je pense que il faut booster ce que vous aimez, vos passions. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lancer dans ce que vous voulez. Tôt ou tard, vous allez y arriver. Il vous faut juste la conviction et après le reste, ça va venir. La persévérance. Voilà, la persévérance, l'expérience. Au fil du temps, tout ira mieux. Merci beaucoup, Amalaï. J'avais à partager avec les jeunes. Non, c'est super. Et donc, si on veut te contacter pour obtenir tes produits, connaître un peu ce que tu fais, je vais mettre en description de la vidéo tes contacts, la page LinkedIn et la page. Tu es même aussi sur LinkedIn? Oui, je suis sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Voilà. Donc tu fais beaucoup plus de ventes en ligne aussi? Oui, je fais beaucoup plus de ventes en ligne. C'est même plus pratique pour les clients. Voilà, c'est plus pratique. Même à propos des tenues des hommes, souvent je poste des modèles et par la suite, il y a des clients un peu partout, France, etc. S'ils aiment les modèles, juste je sais pas, ils envoient l'argent, après ils nous envoient les mesures, on confectionne la tenue, on met ça dans le GP, après par la suite le tour est joué. C'est super. Et il y a la satisfaction. Alhamdulillah, on a le retour des clients ça nous encourage. Super. Voilà. Non mais c'est normal quand on s'investit dans quelque chose pendant longtemps, on finit par faire, et de façon sérieuse, rigoureuse, on finit par obtenir le résultat. Surtout. Et c'est ce qu'il faut montrer à travers ton expérience et à travers l'expérience de beaucoup de jeunes entrepreneurs. C'est que vous allez réussir, vous réussissez par la force des bras parce que vous y croyez, vous foncez, vous ne vous laissez pas décourager et vous acceptez de faire le sacrifice qu'il faut pour pouvoir obtenir le résultat. Surtout le sacrifice. Parce que moi, quand j'étais dans l'entreprise de com dont je vous parlais tout à l'heure, je cumulais le travail et les études. En plus? Oui. En ce stade, je faisais la formation. J'étais en ma deuxième année. Je faisais cours de 9h à 16h, non, de 9h à 17h. Et je demandais au prof la permission. Je sortais à 16h. Je vais à mon travail pour descendre à 0h. Et le matin aussi, je repars. Donc du coup, c'est juste, je ne sais pas comment l'expliquer. La volonté. Ça dépend de la personne aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a cette motivation. Ça dépend juste de la personne. Si tu es un peu fainéant ou bien fainéant, tu ne peux pas y arriver. Tu peux pas y arriver. Juste y croire
tenir son courage en main et le reste, ça va venir. Avec l'aide des gens surtout, parce que moi, on m'a beaucoup aidé. Parce que quand j'ai démarré le projet, quand j'ai mis en place la boutique, j'avais beaucoup de connaissances qui m'ont aidé. Surtout, je m'étais lancée dans... J'avais des collègues qui étaient dans d'autres chaînes et je les proposais de les habiller pendant leurs émissions. Ça, c'était pour développer la communication de la boutique. Genre, la publicité passait beaucoup plus aussi à travers les médias. Ok. Ça dépend juste, la vente de nos produits dépend de comment on accentue la communication. Tout à fait, tout à fait, voilà. Tout à fait. Et au fil du temps, on a l'expérience. Hein, parce qu'avant, c'était pas comme ça. On n'avait pas la communication qu'il faut. Mais après, par la suite, ça vient petit à petit. Les choses se corrigent au fur et à mesure. Exactement, On n'apprend pas à marcher debout dès qu'on sort du ventre. Voilà, on accumule l'expérience au fur et à mesure. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Andalaïd. Ouais, merci beaucoup pour avoir pris le temps, un peu de ton temps pour partager cette expérience avec les téléspectateurs. Et vraiment, on te souhaite plein de succès. Merci. Moi, je souhaite pouvoir t'accompagner le meilleur possible, en tout cas, d'apporter mon expérience en tant qu'expert comptable pour que tu puisses développer davantage. Parce que moi, ma ligne de défense, en fait, ma ligne de conviction, c'est qu'il faut soutenir l'entrepreneuriat en Afrique. Et il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. On manque d'entrepreneurs. On manque de jeunes qui ont envie de prendre des risques très vite. Et il faut soutenir ça. Il faut, moins pour ceux qui arrivent à le faire, il faut les soutenir, les promouvoir. Et vraiment, je te souhaite plein de réussite. Merci. Voilà, grâce à Dieu, tu vas peut-être créer le prochain Zara aussi. Hein, parce que ça commence par là et puis au final, ça... Ah oui, pourquoi pas. J'y crois. Merci beaucoup à toi. Donc j'espère que le message de Andalaïd vous a, ne serait-ce que, fait tilt dans l'esprit, que ça va vous servir d'une façon ou d'une autre, parce que le plus important, c'est pas que le changement vienne brutalement, mais c'est qu'il y ait des personnes comme ça qui vous partagent un peu chaque jour leur expérience, pour qu'un jour, vous ayez finalement suffisamment de courage. Et comme elle a dit, il faut des mentors. Si vous ne les voyez pas dans la rue, nous, on va créer ces mentors-là, on va les amener à travers cette chaîne-là. Ils vont vous partager leur expérience et ça va vous motiver encore davantage. Donc, merci beaucoup et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donnez-nous vos avis en commentaire. Quel est le conseil de Andalaïd qui vous a le plus touché? Et partagez au maximum à vos frères, vos soeurs, vos parents, à tous les jeunes auxquels vous pensez que ce message pourrait servir. Moi aussi, je vais partager parce que j'ai beaucoup de followers. En plus, ça c'est en tant que chroniqueuse. Hein. Souvent, je développe des idées, etc. Mais là, c'est Andalaïd qui vous parle en tant qu'entrepreneuse. Merci là, beaucoup. On va en débattre. Merci comme on a l'habitude de le faire. Merci. Vous connaissez bien. Merci beaucoup, Andalaïd. Merci beaucoup. Ok, allez, ciao pour une nouvelle vidéo.